Bonjour les flammes jumelles. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai choisi de répondre à quelques questions qui m'ont été posées. J'espère qu'elles vont vous aider dans votre parcours. Alors comme question, quand je pense tout le temps à mon autre, est-ce que cela veut dire qu'il pense à moi? La réponse est oui, car vous ne faites que un, au fond. Vous êtes liés par une connexion spirituelle éternelle. Autre question, quand je pense moins fréquemment à mon autre, est-ce que cela veut dire qu'il ne m'aime plus? La réponse est absolument pas. Si tu penses moins fréquemment à ton autre, cela veut dire que tu commences à revenir vers toi, tu commences à te concentrer sur toi-même, tu es plus occupé à réaliser tes objectifs. D'ailleurs, c'est une très bonne chose pour ton parcours continu. Autre question, est-ce que malgré toutes les difficultés du parcours, malgré les phases de séparation, malgré toutes les souffrances qui en découlent, est-ce qu'il va y avoir une réunion? La réponse est oui, et c'est envisageable, car à la base, c'est l'un des buts de ce parcours. Si bien que si tu te concentres sur toi-même, sur le processus de guérison et sur l'augmentation de ton taux vibratoire, et ceci par le pardon, la foi, la confiance en la source et du temps divin avec tout le détachement nécessaire du résultat, en ayant pour objectif principal d'être heureux quelles que soient les conditions et surtout d'y croire. Bien sûr, en laissant de côté les peurs, les doutes. Il faut savoir que vous êtes déjà réunis en 5D avec votre flamme jumelle. Et ceci du fait de cette connexion éternelle. La connexion en 3D ne se fait pas si votre taux vibratoire est bas à cause de vos pensées, peurs, à cause des blessures non encore guéries, à cause de la peur du rejet, par exemple, de l'abandon, de la trahison, etc. Donc, il faut se concentrer sur la guérison de toutes ces blessures pour ne plus les vibrer. Votre autre est votre miroir. Si vous ne vibrez plus, par exemple, de l'abandon, il ne vous fuira plus. Si vous ne vibrez plus la trahison, il ne vous trahira plus. Si vous ne vous rejetez pas, il ne vous rejettera plus, etc. Après la guérison, la réunion est presque certaine. Moi, pour ma part, et personnellement, j'y crois, car pour moi, les flammes jumelles sont faites pour se réunir. D'ailleurs, c'est l'un de leurs buts dans cette vie. Quatrième question, est-ce que je le pardonne et j'oublie les années de souffrance passées dans cette relation? On a déjà dit que votre flamme jumelle, c'est vous-même. Les souffrances pendant les périodes de séparation et des périodes on-off ne sont que le reflet de vos souffrances dues à vos blessures. Votre flamme jumelle n'en est pas responsable. Votre flamme jumelle n'a aucune intention de vous faire du mal. Il va inconsciemment appuyer sur le bouton qui vous fait mal pour vous inciter à travailler. Toutes ces souffrances existent au fond de vous-même. Il vous faudra absolument les nettoyer et s'en débarrasser. Si votre flamme jumelle te rejette, sache que ce rejet ne reflète que ton rejet pour toi-même. Ton jumeau, c'est ton miroir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est te pardonner et te guérir sérieusement. Si c'est le cas, la réunion sera possible et facile en 3D. Bien sûr, au temps divin, quand vous serez prêts tous les deux, car lui-même doit faire son boulot de guérison qui sera entamé en miroir et en réponse au boulot que tu auras démarré de ton côté. Voici mes flammes jumelles, mes réponses concernant ces questions qui ont été pratiquement posées de manière fréquente. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma nouvelle chaîne
Cela m'aidera à vous faire plus de vidéos qui, j'espère, vous permettront de mieux avancer dans votre parcours de flamme jumelle. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Attendez-moi dans d'autres vidéos. Je vous dis au revoir et à bientôt.